Avant même d'avoir lu leur CV, avant même qu'ils aient pu ouvrir la bouche, ton choix il est déjà fait. Tu vas choisir le candidat qui est en costume. Dans cette vidéo, nous allons recréer l'effet aura de Luike en 3 étapes. En 1, on verra comment générer l'image grâce à l'IA. Alors pour générer l'image, nous irons sur le site Adobe Firefly, c'est-à-dire dans mon historique de recherche ici. J'appuie là-dessus, je vais sur le site, parce que moi j'ai l'abonnement d'Adobe, donc je n'ai pas besoin d'utiliser un autre site pour générer mon image. Directement sur Adobe Firefly, j'appuie sur accéder à Firefly. Comme ça, je viens dans générer et j'appuie sur l'option générer une image, générer des images à partir de tests. J'appuie là-dessus. Une fois que la page se recharge, je choisis le format de l'image à générer. Je mets ça sur le format 16/9 pour avoir l'image au format YouTube. Et comme image de référence, je choisis la capture d'écran de l'image de Luike. Voilà, j'ai l'image de Luike comme image de référence. Et comme prompt, je mets seulement 2 hommes assis. 2 hommes assis, sans test sur l'image. Sans test sur l'image. Voilà. En attendant que l'image ne se génère, si vous voulez une communauté engagée où vous pouvez poser des questions et vous entretenir à propos de tout sujet concernant le montage vidéo, vous allez trouver mon groupe WhatsApp et mon canal Telegram dans la description. Je vous prie de rejoindre et let's go. Vous voyez que l'image est déjà générée. Vous allez constater qu'il y a l'effet Laura derrière les deux personnages, même s'il y en a plus derrière l'un que l'autre. Pour modifier l'image, vous allez appuyer sur modifier l'image et là je vais mettre je ne veux pas l'effet Laura. Je ne veux pas l'effet aura derrière les personnages. Derrière les personnages. Ou derrière les personnes. Voilà. Comme ça, nous avons une image très qualitative et pour télécharger ça, vous appuyez juste sur télécharger. En 2, voyons comment séparer les personnages figurant sur l'image. Pour séparer les personnes figurant sur la photo, nous irons sur Canva. Si vous pouvez utiliser Photoshop, vous pouvez l'utiliser pour faire la séparation. Mais personnellement, j'utilise Canva parce que je trouve ça hyper simple et très accessible. Donc, je suis dans un projet qui a été créé au format YouTube sur Canva. Je vais dans Importer pour importer l'image. Une fois l'image importée, je la glisse ici et je la rajuste comme ceci. Voilà, comme ça c'est top. Maintenant pour séparer les deux personnes figurant sur l'image, les séparer de l'arrière-plan ou séparer les deux personnes, vous appuyez sur modification et vous venez dans capture magique. Voilà. Vous verrez comment la sélection se fera. J'appuie sur la personne ici. Je sélectionne la chaise. Voilà. Et j'appuie sur capturer. Maintenant, j'ai exclusivement la seconde personne figurant sur la photo. J'appuie sur l'arrière-plan. Je mets la transparence sur 0. Et comme ça, je peux exclusivement exporter cette personne. Je la nomme body. Voilà. Comme ça, j'exporte cette personne. Avant l'export, n'oubliez pas d'appuyer sur arrière-plan transparent. Une fois que l'export est effectué, j'appuie sur la personne, je mets sa transparence sur 0 et pour l'arrière-plan, je remets la transparence sur 100. Comme ça, je peux exclusivement exporter ceci encore. Avant l'export, je nomme ça BG, background. Voilà, comme ça, je fais l'export. En dernière position, allons sur After Effects pour recréer l'effet aura proprement dit. Une fois les images générées, je vais sur After Effects. Je vais dans Nouveau projet, Nouvelle composition. Ce format me convient bien. Je mets aura comme nom du projet et j'importe les deux fichiers. Je les place sur la timeline comme ça. Ce n'est pas full screen, donc je vais créer un objet nul auquel je vais les lier. Voilà, comme ça, je travaille sur le paramètre d'échelle. Voilà, je remets le background en dessous du body. Comme ça, on a l'image. J'appuie sur CTRL-SHIFT-H pour faire disparaître cette ligne. Une fois que cela est fait, j'appuie sur Calque, Nouveau, Solide,
Je valide. Et là, je mets le mode de fusion sur écran. J'appuie sur le calque pour lui appliquer l'effet Saber. C'est le plugin Saber que je vais utiliser. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez checker sur YouTube pour l'avoir. C'est très facile et c'est gratuit en plus. J'applique Saber et je viens ici dans l'option Customize cœur. Je mets le cœur type sur layer masque. Comme ça, j'appuie sur l'outil plume pour créer un masque autour de la personne sur laquelle nous voulons avoir l'effet aura. J'augmente comme ceci pour pouvoir créer le masque de façon très juste. Comme ça, je crée le masque rapidement. Vous allez constater que l'effet aura quitte le full screen pour suivre exclusivement le contour de la personne autour de laquelle nous créons le masque. Comme ça, je pense que le masking est top. Une fois que cela est fait, maintenant je nomme le calque du masking Saber. Voilà, maintenant je remets ça en dessous du body. Voilà. Maintenant, je peux supprimer l'objet nul de la timeline. Maintenant, je sélectionne le preset fractal. Voilà. Comme ça, c'est top. Maintenant, ça reste la couleur du glow. Je sélectionne couleur. Je sélectionne la pipette pour mettre ça sur cette couleur du background. Vous allez constater ce que ça donne. Je valide et voyons ce que ça donne. Voilà, ça donne l'effet aura exactement comme dans la vidéo de Louis K. Maintenant, c'est pas suffisant. On doit travailler sur ces premiers paramètres figurant en haut du preset. Glow Intensity, Glow Spread, Glow Biais et Core Size. Vous pouvez travailler là-dessus pour voir le rendu idéal. Voyons un tout petit peu. Voilà. Le Glow Spread. Glow Biais. Je pense que comme ça, c'est top. Jouons le rendu final pour voir ce que ça donne. Voilà, nous voici à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram et le groupe WhatsApp pour pouvoir poser toutes vos questions et avoir une communauté de monteurs engagés qui ont le souci d'évoluer et de progresser. À plus.